Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler du Monster Beats Studio, le casque à 219 € chez Material.net, le casque toujours par Dr. Dre. En fait, Monster s'est associé avec Dr. Dre pour fabriquer ces casques. Un casque plutôt sympa si vous êtes fan de hip-hop, électro, R&B, tout ce qui va dans la même plage. Parce que ce casque, on va le comparer un peu aujourd'hui avec le Monster, la dernière vidéo que j'ai faite, l'avant-dernière, parce qu'il y en a une autre entre deux, l'avant-dernière vidéo que j'ai faite sur le Pro. On va revenir sur les avantages de celui-ci, puis vous donner un peu mon avis entre les deux. Ce casque est quand même beaucoup moins cher que le Pro. Il a des avantages mais des inconvénients, ce qui est dommage. Voilà, on va commencer un peu par la présentation du casque et sur tous ses accessoires. Là, vous avez l'adaptateur jack 35635 pour les amplis, table de mixage et tout compagnie. L'adaptateur avion. Peut être pratique si vous faites pas mal d'avions, de voyages, ça peut être pas mal ça. Là vous avez un câble avec en fait, je sais pas si on voit le petit trou du micro et qui clique en fait, qui a une petite télécommande avec 3 positions qui permet d'arrêter la musique. Un clic, 2 clics, passer à la suivante, 3 clics pour revenir à la musique en arrière. Vous avez une boîte, alors on va essayer de ne pas faire le con, qui est plutôt pas mal, avec une petite pochette de rangement et sa chiffonnette. Ouais, je vous remonte pas la boîte plus que ça, parce que bon, la boîte, elles sont toujours, c'est la même boîte que le Pro, qui est assez grosse. Bon, il y a toute la dock et tout dedans, mais c'est pas trop ce qui nous intéresse, je voudrais plus revenir sur le casque. Vous avez un câble, alors ouais, on va revenir là-dessus. Hop, là, viens là. Câble tout simple en fait, qui n'a pas de télécommande, celui-ci qui est rouge. Alors vous voyez là, comparé au Pro, vous pouvez le mettre que du côté gauche, le côté droit vous n'avez rien. Pour revenir après sur le casque, il se replie, ce qui est plutôt pratique. Comme ça vous permet de le rentrer sans trop de difficulté dans la pochette. Hop, on va le déplier. Bon, la finition est toujours sympa. Là, c'est plus plastique, il y a moins d'alu comme sur l'autre. Bon, il est très confortable. L'avantage, c'est qu'il est plus léger que le Pro. On le ressent quand même sur la tête. Je vais regarder s'il y a le poids. Je crois que le Pro, il fait dans les 400 grammes. Celui-là, il en fait 260. Il y a presque 200 grammes de moins. Bon, il reste quand même conséquent sur votre tête. Toute la partie mobile, les oreillettes, il s'adapte super bien par contre à vos oreilles, ça c'est sympa. Voilà, on va revenir, je voulais vous montrer, là vous avez la partie des piles, voilà. Alors je vais vous expliquer à quoi sert la partie pile et on va revenir en arrière, on va revenir en reparler plutôt. Et là, hop, là vous avez un interrupteur qui vous permet, alors vous voyez le petit voyant rouge qui vous permet de dire qu'il est en action. En fait ce casque en fait est à anti-bruit actif comparé au Pro qui a un anti-bruit passif. En fait là vous avez un micro qui enregistre les sons extérieurs et qui va en fait diffuser, alors c'est un peu compliqué à vous expliquer mais assez simple, qui va en fait mettre la musique dans l'autre sens pour éviter d'entendre ces bruits là. Le système actif est beaucoup plus puissant que le système passif du Pro. Franchement j'ai mis chaîne Hi-Fi télé à fond, on n'entend presque rien, on entend légèrement un ronronnement derrière mais c'est vraiment très très léger. C'est assez impressionnant parce que le casque, vous sortez dehors sans déconner, sortez pas dehors avec dans la rue ou faire du vélo parce qu'on entend rien, mais strictement rien. Ou alors c'est assez impressionnant. Je pense qu'on peut se faire des frayeurs si vous y allez avec. Bon, l'avantage c'est par contre si vous prenez l'avion, le train et tout ça,
J'ai pas pu l'essayer celui-là dans les transports en commun, mais il est, je pense, beaucoup plus puissant au niveau anti-bruit que la version Pro qui est passif. Bon, le désagrément, moi, que je reviens dessus, que j'aime pas trop, c'est que c'est que si vous avez plus de piles, bah, il fonctionne plus. En fait, plus de piles, bah, le casque ne fonctionne plus du tout, vous avez plus du tout de musique. J'ai pu faire l'essai parce que les piles d'origine, les Duracell, en fait étaient en fin de vie. Là, j'ai dû remettre d'autres piles. Et ben, en fait, les piles fin de vie, plus de son. Vous avez plus de son. Ça fait que c'est dommage si vous partez en avion, vous avez, je sais pas, beaucoup d'heures d'avion, 7-8 heures, prévoyez des piles parce que après votre casque il marche plus du tout. Ce qui peut être, je trouve, assez dérangeant. Ils auraient dû faire un système quand même qui puisse marcher en passif sans l'anti-bruit. Bon, pour revenir, là vous avez un bouton. Alors non, c'est pas de ce côté-là, c'est ce côté-là. Vous voyez, vous entendez. En fait, ce bouton, quand vous appuyez dessus, ça coupe le système anti-bruit. Bah, ça coupe la musique complètement et ça vous permet d'entendre ce qui se passe à côté. Par exemple, ça a des avantages surtout. Vous êtes dans l'avion, il y a des consignes, des consignes ou des appels, des choses comme ça. Vous appuyez dessus, ça vous permet d'éviter de ressortir le casque. On entend ce qui se passe. Hop, vous rappuyez, ça repart avec le système anti-bruit. Nickel. Pour revenir sur la finition de chez Monster, bon, moi je la trouve toujours assez irréprochable. Vraiment qualité. Les plastiques là sont plutôt sympas, sont laqués noirs. Bon, c'est le modèle noir, vous l'avez en différentes couleurs. Je sais qu'il existe en blanc. C'est peut-être le Solo qui a plusieurs couleurs. Bon, il est au moins sûr en noir et blanc. Je préfère le noir, je trouve que c'est moins saillissant. Le plastique, celui-là il a quelques mois déjà parce qu'on me l'a prêté. Vous voyez, il n'est pas trop rayé, une chose comme ça, il est quand même en bon état. Pour revenir sur la qualité du son, bon, c'est pas on reste sur à peu près le même son qu'un pro, sauf avec différentes choses quand même. On n'est pas quand même tout à fait pareil. Le son est beaucoup plus hip-hop, plus travaillé hip-hop, R&B et électro parce que les basses sont beaucoup plus accentuées sur ce modèle-là. On entend vraiment beaucoup plus les basses. Alors ça a des avantages sur certaines musiques, d'autres pas du tout. Comme je vous disais, moi j'écoute beaucoup de rock et bah, sur ce casque-là, je trouve ça beaucoup moins agréable. Par contre, vous passez sur vraiment de l'électro et du rap US, même rap français. Et bah là, vraiment le casque est nickel, il est vraiment dans ce qui lui est approprié. Il faut vous rappeler juste que c'est mes goûts, ça peut changer de personne à d'autres par rapport à votre oreille, par rapport à différents critères. Mais c'est vraiment un casque qui reste toujours avec une écoute là des basses un peu plus renforcées. Mais si vous les mettez à fond, ce qui est toujours impressionnant, ça décroche pas, vous avez aucun grésillement, ça pète pas, rien, pas de distorsion, rien. Vraiment impressionnant. Je trouve ça épatant quand même. Bon, le prix du casque il vaut, ça vaut quand même 219 €. Mais ouais, pas de décrochage du son, pas de grésillement. Les médiums, on les entend encore à peu près bien. C'est plus après, certains médiums, on les entend moins bien. Les aigus, il est quand même moins équilibré que le Pro. On reste sur à peu près les mêmes sons, mais quand même moins travaillé sur celui-ci. Bon, quand je vous dis ça, c'est très léger, mais c'est vrai que si vous écoutez musique classique, d'autres choses, du rock, musique classique, un autre style que du hip-hop et de l'électro, vous risquez par contre d'être déçu par ce type de casque qui n'est pas adapté à cause de ses basses renforcées qui sont beaucoup plus présentes et qui sont pas faits pour certaines musiques. Par contre, hip-hop, électro, je vous le conseille franchement. Très bon produit et qui s'adapte vraiment à ce type de musique là. Bon, il faut dire qu'il a été disons préparé par Dr. Dre, ce qui est normal que c'est plus hip-hop R&B. Je pense que si vous êtes plus après écouteur de pop rock, par contre vous voulez vraiment un bis, je vous conseille plus le Pro qui est beaucoup plus équilibré même dans les basses, qui sont moins, les basses sont beaucoup moins présentes et ça joue quand même beaucoup et je trouve que le son du Pro est quand même plus équilibré que celui-ci. Bon, n'empêche que pour le prix, il est plutôt de bonne qualité, de bonne facture et vraiment très agréable à utiliser, très confortable, toujours coussinés, sont plutôt souples. Ceux-là sont un peu plus ovales, ça fait qu'ils prennent bien l'oreille et vu que tout est tout bouge,
bah, il se met vraiment par rapport à vos oreilles et à votre tête. Après à redire dessus, ce que je trouve l'avantage de celui-là, c'est au niveau des accessoires. Là, ils sont vraiment, il n'y a rien à redire. Il y a différents câbles avec télécommande, sans télécommande, la housse que je trouve franchement chouette sur celui-là, qui est en dur, qui est vraiment pas mal. Avec la petite pochette, je trouve ça, là je trouve que la finition des accessoires et tout est vraiment nickel. Bon, la boîte, hein, c'est toujours la même, ça il n'y a pas de souci. Mais bon, après, si je vous le conseille, franchement, si vous écoutez beaucoup d'électro, beaucoup de rap, de R&B, tout ce type de musique-là passera nickel. Si vous êtes un amateur d'autres musiques que ça, je vous conseille de prendre un autre casque, d'essayer un autre casque, ou de prendre plus un pro. Parce que vous serez déçu, franchement déçu. Par contre, c'est du Monster, ça fait que les câbles sont vraiment de qualité. Aussi, je reviens, on m'avait posé la question sur le Pro, en me demandant si les câbles allaient sur le Pro. C'est pas du tout les mêmes. Vous voyez, ceux-là s'en fichent directement. Hop là, s'en fichent que en fait, c'est des quarts de tour pour le partie haute du Pro, et le câble est beaucoup plus gros. Par contre, et pareil, ça se visse en bas. Est beaucoup plus gros, on peut pas du tout l'adapter. Pareil sur celui-ci, vous pouvez le mettre que côté gauche, pas comme sur le Pro où vous avez aussi une sortie côté droit et brancher un deuxième casque, parce que je vois pas trop non plus l'intérêt, mais bon, vous l'avez. Moi je trouve que vraiment ce casque est plutôt sympa. Pour 219 €, je trouve que ça reste là un peu plus raisonnable que le Pro. Bon, vous avez des modèles chez Bose, chez d'autres concurrents qui font de très bons casques un peu moins chers. Bon, il est un peu plus dans la tendance en ce moment. C'est pour ça aussi Beats Audio est en ce moment un peu plus recherché. Voilà, bon. Ça reste quand même pour moi un très très bon produit, un très bon casque. Mais je préfère quand même son grand frère, le Pro. Ce que je reproche maintenant au Pro, c'est la qualité des accessoires. Ils auraient pu faire un truc un peu plus sympa, quoi. Mettre le moins les accessoires, l'équivalent des accessoires d'un studio qui est quand même moins cher. Voilà. Bon, ça reste très bon produit. Je vous le conseille si vous écoutez hip-hop, R&B. Il n'y a pas de problème là-dessus. Pour revenir autrement d'autres détails. Les câbles sont un peu plus courts. Je crois qu'ils font 1m31. Bon, ça n'a rien de gênant. 1m3. Ça n'a rien de gênant, que ça soit pour le câble avec la télécommande ou que le câble sans télécommande. Par contre, toujours le câble, je reviens juste vite fait sur le câble avec télécommande, il incorpore aussi un micro. Je l'ai essayé sur un iPhone avec une conversation. On entend super bien et les gens vous entendent très très bien apparemment. Bon, je n'ai pas pu m'entendre, mais les gens vous entendent sans problème et il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. C'était le test du Monster Beats Studio by Dr. Dre. Un bon produit si vous êtes fan par contre de hip-hop, d'électro. Voilà, à très bientôt sur exoaware.fr. Allez, ciao!